Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène ici pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, pour la période du 15 au 28 février. Et vous avez la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Ok. Bon, c'est très intéressant, les poissons, il y a vraiment un retour à soi, un besoin aussi de se chouchouter un petit peu, voilà, de faire des choses qui vous... Voilà, de vous mettre un peu dans votre bulle de bien-être. Vous savez, c'est les moments où on se sent bien chez soi, dans sa petite bulle, hein. On a peut-être un endroit où on médite, où on fait des activités qu'on aime bien faire, voilà, cette petite bulle-là où on se sent bien, et puis on a l'impression de se chouchouter un peu, de s'apporter peut-être du calme, de s'apporter du bien-être, de s'apporter du plaisir, pourquoi pas, par rapport à ce qu'on fait. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée de s'organiser aussi, de planifier des choses, peut-être aussi une routine sportive pour certains, faire attention à l'alimentation, enfin voilà, retrouver une espèce de routine comme ça où on prend soin de sa santé, on prend soin en même temps de soi, on se chouchoute un peu. Ouais, il y a un nouveau départ aussi peut-être. Parce que c'est vrai que les poissons, là, on va rentrer dans votre signe. Donc ça lance un nouveau départ, une nouvelle année hein, pour vous les poissons. Donc c'est ça aussi, c'est souvent les... Voilà, on fait de nouvelles résolutions, de nouvelles routines, on change un petit peu le quotidien pour que justement les choses s'ancrent, voilà, dans le but en tout cas de prendre soin de soi. Ok, allez, on va regarder quel est le message du tarot psychique ici, pour vous les poissons, pardon. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 28 février. Ok, les changements financiers et matériels. On vous parle ici d'un défi à relever. Et pas des moindres, c'est en lien avec les finances ou le domaine matériel, la maison aussi, pourquoi pas, l'organisation du quotidien. Bon là, on voit qu'il y a des difficultés à ce niveau-là, il va falloir peut-être réorganiser les choses, faire attention au gaspillage, faire attention à la consommation d'énergie. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça, où il faut, bon bah ok, il y a des difficultés là, il va falloir pallier à tout ça, il va falloir faire des changements en conséquence. Faire beaucoup plus attention, donc ça demande une réorganisation du quotidien. Ok, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier, il faut pas oublier votre routine bien-être. Ça, c'est voilà, il va falloir quand même garder la notion de plaisir, la notion de dans certaines situations. Alors, mouvement accéléré. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent. Alors, le mouvement, c'est effectivement autour de soi, il y a des choses qui bougent. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à, je sais pas, bon, on a vu que l'inflation, c'était quelque chose, hein, surtout là, voilà, on est tous dans le même panier là, pour ce truc-là. Donc là, on voit qu'il y a un besoin de faire attention, hein, d'être beaucoup plus... Voilà, on sent que les choses bougent, que ça s'accélère, qu'il y a du mouvement. Alors des fois, c'est du mouvement positif, où on sent que... je sais pas, peut-être que financièrement, justement, vous avez fait très attention et que maintenant, bon, vous comprenez que c'est pas si dramatique que ça, c'est pas si compliqué que ça, hein, peut-être, et que du coup vous pouvez effectivement subvenir à vos besoins. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement, là vous sentez que la situation peut vous échapper. Hein. Le mouvement accéléré, c'est aussi se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent et que ça dépend pas de notre volonté à nous et que ça va très vite et que du coup, ok, qu'est-ce qu'on peut faire hein, justement pour éviter de se retrouver dans une situation compliquée. Voilà, donc là il y a des choses à réorganiser. On va regarder ici avec l'oracle de la lunologie. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 28 février. Insuffler de l'amour dans la situation. Oui, on vous invite, malgré effectivement les changements, les réorganisations, les choses comme ça, n'oubliez pas quand même de vous faire plaisir. C'est un peu ça. C'est, voilà, donnez-vous du temps.
des choses simples, mais des choses qui vous permettent de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Voilà, il y a des choses à mettre en place justement pour que vous vous sentez bien, pour que vous vous sentez mieux aussi dans votre peau, quelque part, avec vous-même, dans votre quotidien, ça peut être aussi dans votre foyer. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Ah, on vous dit ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oui, donc pour certains, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts sur le plan matériel et financier. Pour pouvoir vous faire plaisir, pour pouvoir peut-être, alors pour certains ça peut être des vacances aussi, hein. Vous êtes serré la ceinture pour pouvoir vous payer un petit week-end ou peut-être des vacances pour pouvoir justement vous faire plaisir. Il y a vraiment ce côté-là, en tout cas durant cette période, qui est très importante pour vous les poissons, par rapport à ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Ok, alors avec l'oracle, les portes de l'intuition, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, on voit bien que la notion d'effort, c'est quelque chose qui va payer, ça va porter ses fruits. Voilà. Donc vous vous organisez, vous planifiez des choses, et là maintenant, vous pouvez profiter de quelque chose par rapport à des restrictions que vous avez, ou un sacrifice ou quelque chose que vous avez pu faire justement dans le but de résoudre une situation, une difficulté. Voilà, là ça y est, ça porte ses fruits. Maintenant, vous pouvez profiter de quelque chose d'un peu plus doux dans les énergies. Vous allez vraiment profiter d'un temps de calme peut-être aussi. Voyez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que d'une situation qui paraît quand même un peu morose, là, ici, avec le changement financier matériel, ça peut être peut-être aussi pour certains d'entre vous, je sais pas, vous vous retrouvez au chômage, vous vous retrouvez dans une situation où c'était pas prévu, mais vous ne pouvez pas travailler, ou je sais pas, il y a quelque chose, profitez-en pour faire ce que vous ne pouviez pas faire quand vous travaillez, par exemple. Si vous avez du temps pour vous, profitez-en pour faire quelque chose. C'est un peu ça, le revirement de situation, c'est de se dire, c'est un mal pour un bien, quelque part, parce que, oui, financièrement, ça va être compliqué, mais à côté de ça, je peux quand même me faire plaisir, je peux quand même en profiter pour me reposer, pour faire des choses que je ne pouvais pas faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être différent, hein, ça peut se manifester d'une manière différente, mais en tout cas, il y a un revirement de situation où vous retournez le truc en disant non, finalement ça me convient aussi comme ça, même si il va falloir faire attention peut-être sur le plan matériel et financier. Ok, d'accord. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Le renouveau. Bon, on sent qu'il y a de la nouveauté quand même dans l'air. Il y a quelque chose qui change, qui bouge sur le plan, sur les plans, des finances, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors la protection, c'est la capacité d'anticiper les éventuelles difficultés. Donc pour moi, je pense que vous avez fait attention, vous avez fait des efforts, voilà. Donc là, on sent qu'il y a un renouveau qui arrive. Ok. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Nouveau départ, nouveau projet, nouveau travail, une nouvelle voie, un nouvel environnement. Bon là, l'as de denier nous parle de quelque chose de concret. Ça peut être un contrat, ça peut être un nouveau projet que vous voulez concrétiser. Ça y est, on se lance, voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouh, oui, il y a de la passion dans l'air, ça vous passionne, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a de la créativité, il y a des envies d'aller, de donner cette impulsion. Là, il y a le feu qui donne, c'est la créativité, c'est l'envie de faire des choses qui vous passionnent. Pour certains, ça peut être en lien avec de l'art, avec de la décoration. Par exemple, ça peut concerner votre foyer, votre maison, ça peut être ça aussi. Hein, avec la maison 6, on est là-dessus. Ça peut être un nouveau départ sur le plan de la santé physique aussi, le bien-être est mis en avant. Il y a une nouvelle routine. Effectivement, il y a quelque chose qui change. Oh, le soleil. Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... il y a des énergies positives, ça fait du bien. Voilà, tout simplement, ça fait du bien. Oui, ça peut être des changements tout simples, hein, une nouvelle routine, un nouveau un rythme de vie au quotidien. Vous êtes mis au sport ou à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, une activité créative, artistique peut-être aussi. Quelque chose qui passionne, quelque chose où il y a de la joie, il y a du partage. C'est quelque chose qui vous ressemble davantage d'ailleurs, les poissons. Et là,
on peut être aussi sur un projet en commun. La 3 de Pentacle, c'est quelque chose qui peut être dans la coopération, collaboration, l'ouverture aux autres, apprendre aussi des autres et montrer aussi ses compétences. Voilà, il y a vraiment un échange Oui, il y a l'idée de co-créer quelque chose. Voilà, peut-être un projet en commun avec des amis, de la famille ou tout simplement des collègues de boulot. Il y a un environnement qui change. En tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien au moral. C'est voilà, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ouais, tout simplement. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est très lumineux. Voilà, c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle routine, c'est peut-être un renouveau dans vos énergies à vous, mais qui est quelque chose qui vous fait du bien, quoi, tout simplement. Oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Vous vous projetez dans l'avenir avec beaucoup d'aisance. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est un projet. Vous voulez donner naissance à une idée, à un projet. Voilà. Donc là, il y a l'idée de se concerter avec d'autres personnes pour voir comment est-ce qu'on peut aboutir à un projet, une idée que vous avez en tête et que vous souhaitez concrétiser. Voilà, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vie, ça peut être tout simplement des vacances avec les personnes que vous aimez, quelque chose que vous organisez, voilà, et que vous mettez en place. Donc on vous dit que tout ce que vous mettez comme effort, ça va vous aider effectivement à débloquer des situations, ou en tout cas à attirer à vous des opportunités ou des occasions justement de partager des choses. Voilà, d'être vraiment dans quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, quoi. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les poissons, du 15 au 28 février, l'ego, ouf, attention. Le dialogue, ça va pas être facile. Bon, alors l'ego, c'est le moi, voilà, c'est être centré sur soi. Il y a quelque chose comme ça qui, bon, bah parfois l'ego il peut se sentir blessé, il peut se sentir touché, et là ou alors l'ego il peut avoir envie d'être un peu trop bavard, hein. Vous voyez par exemple le dialogue, c'est peut-être voilà avoir envie de se faire entendre, avoir envie absolument de se faire comprendre. Parfois on est un petit peu trop dans l'ego à ce niveau-là, ça peut arriver, donc attention à ça. Mais ou alors une difficulté à s'exprimer, une difficulté à prendre la parole en groupe par exemple, une difficulté à se faire entendre, une difficulté à dire les choses, voilà, parce que l'ego parfois il peut être vraiment trop timide. Voilà, donc il faut aussi savoir s'affirmer quand il y a besoin de s'affirmer, trouver un juste milieu. Voilà, donc là il y a une notion de dialogue. On va essayer d'en savoir plus pour vous les poissons au niveau relationnel et sentimental, donc du 15 au 28 février. Ah, il y a l'idée de quitter quelque chose. Ouh, oui, dis donc, ça n'a pas été facile. C'est pas facile. La 10 d'épée. C'est en lien avec c'est en lien avec votre passé émotionnel. La 6 de coupe, c'est c'est les souvenirs. Voilà, c'est les choses en lien avec votre passé émotionnel, l'enfance parfois aussi. Mais là, on sent qu'il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup d'épreuves dans votre vie en général. Et là, au travers de discussions, votre ego peut se sentir peut-être un petit peu blessé, mais il y a la possibilité de justement de quitter ça, de lâcher un petit peu l'ego, de lâcher un petit peu la blessure, de lâcher un petit peu la souffrance pour se diriger vers autre chose. Bon, ça va être compliqué quand même. Parce que quand je vois ce chevalier d'épée, ouais. Il y a une envie peut-être de régler ses comptes, ou une envie tout simplement de ne pas se laisser faire. Ouais, moi je le sens comme ça. C'est en lien avec des souvenirs un peu douloureux, où là vous défendez votre honneur pour certains. Pour d'autres ça peut être se sentir blessé, se sentir piqué, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là bim, on répète, on rétorque. Alors on rétorque en général quand c'est l'ego qui parle, on est assez blessant, hein. Voilà, on peut avoir des paroles blessantes, même des paroles finalement qui ne nous ressemblent pas. Donc ça c'est quand l'ego se sent blessé, quand l'ego s'emporte. Donc attention à votre façon de communiquer les poissons, attention à ne pas vous sentir trop vulnérable de ce point de vue-là, en tout cas dans votre façon de communiquer. La 8 de coupe, c'est vraiment, on vous invite à lâcher prise, à quitter une situation où effectivement c'est trop, hein, voilà, quelqu'un vous blesse et continue encore et encore, ça sert à rien peut-être de régler ses comptes. Je pense que là, bon, il y a un risque, mais ça sert à rien, vaut mieux, voilà, prendre conscience de ce qu'il y a à laisser derrière soi et de partir, voilà, de façon à... ça sert à rien finalement d'envenimer les choses, hein. Il y a vraiment cette notion d'envenimer les choses. Ouais. Donc attention à ne pas vouloir se faire entendre, être un petit peu trop
dans l'exagération, dans l'ego, vous savez, très centré sur soi, et finalement avoir des difficultés à comprendre l'autre ou les autres aussi, ou à les entendre. Il y a quelque chose d'assez blessant là. Pour moi, il y a quelque chose qui pourrait vous blesser en lien avec votre passé. Hein, voilà, c'est quelque chose comme ça, en vous disant que là, c'est trop dur. La 10 d'épée, c'est la fin. Hein, ça y est, là, c'est le coup de grâce. C'est terminé, j'en ai marre, moi je quitte cette situation-là, je dis stop, et puis en même temps je dis ce que je pense. Voilà, je dis ce que je pense, et boum, hop, vous quittez une situation, une relation, vous coupez court à une discussion, en tout cas qui s'envenime là, ici. Alors c'est très contradictoire parce qu'on voit que dans une autre voie, vous trouvez l'épanouissement, vous trouvez de nouveaux projets, un état d'esprit super positif qui vous invite à aller vers la nouveauté, et d'un autre côté, vous réussissez à lâcher un petit peu les choses qui ont été douloureuses par rapport à votre passé, et puis possibilité de lâcher l'ego finalement, hein, de ne pas chercher à alimenter un conflit inutile, mais voilà, à exprimer quelque chose. Un engagement ici peut-être, oui, un projet qui vous tient à cœur, hein, ça c'est sûr. Donc ça c'est quelque chose que vous voulez vous concentrer là-dessus, et puis laisser le passé douloureux derrière vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les poissons, quel est le message ici, donc du 15 au 28 février pour les poissons. Vous avez le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Alors moi, cette carte-là, elle vous parle aussi d'un moment d'introspection, de profiter des moments de solitude justement pour prendre soin de vous. On vous dit ici qu'il y a des changements qui se mettent en place, mais voilà, il y a l'idée de se dire c'est un mal pour un bien, voilà, vous voyez, pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et pour que vous puissiez vous diriger dans la bonne direction. Voilà. Le maître spirituel, c'est vous-même qui cherchez des réponses, justement un sens peut-être aussi à donner à ce que vous vivez pour avancer vers quelque chose d'épanouissant en fait. Vous cherchez le bonheur, vous cherchez l'épanouissement, et ça c'est les questions qui vont être au premier plan. Vous allez prendre soin de vous. Donc l'ego, c'est aussi être capable de dire ce qu'on pense, mais en même temps de se respecter soi et de ne plus se laisser dépasser aussi parfois ou se laisser blesser par des personnes, ou se laisser dominer par une situation. Là, c'est comme si vous aviez à nouveau du courage, de la volonté justement pour vous faire passer en priorité, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a vraiment un retour à soi qui est très important pour vous les poissons et qui va vous faire du bien durant cette période. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.